On démarre avec Guillaume Vernias. Bonjour Guillaume. Bonjour. Donc là, on voit ce que j'appelle moi encore du jeu vidéo. C'est de l'e-sport. C'est du simulateur, on appelle ça du sim racing dans le milieu. Sim racing. Voilà. Exactement. Et on va raconter évidemment tout ce que tu fais, on va raconter ton lien avec l'équipe alpine, mais ce qui est marrant, c'est quand on s'est installé, la consigne c'était vraiment, et surtout vous coupez pas le flux, hein. C'est-à-dire il y a quand même une grosse attente pour jouer sur ces démonstrateurs là aujourd'hui. Exactement, donc il faut juste scanner un QR code, on rentre dans la queue et ensuite on peut rouler. Ouais, voilà. Comment est-ce que je vais commencer cette interview? Je crois, alors je prends mes notes, hein, je crois qu'il y a 10 jours, il y a eu un gros événement qui s'appelait GP Explorer. Il faut que tu me racontes ça. Et j'ai lu partout, c'est une date dans l'histoire de ce que toi-même tu es en train de construire. Exactement. Alors vas-y, raconte-moi un peu. C'est un petit peu différent, mais en fait le Grand Prix Explorer, c'est plusieurs influenceurs qui ont roulé sur le circuit du Mans. Sur Twitch en live. Mais qui ont roulé dans de vraies voitures. Dans de vraies voitures, des F4, exactement. Et donc, ils ont battu un record du monde, qui est un record du monde de viewers sur Twitch. Je crois que c'était 1 million. 1 400 000 personnes sur place. D'accord, c'était donc de vraies voitures. De vraies voitures, exactement. Bon, mais alors ça va aller tout à fait dans le sens de ce qu'on va raconter, c'est-à-dire que les mondes entre les deux sont poreux, c'est ça, Guillaume? C'est poreux. Après, bon, c'est des influenceurs, donc c'est pas forcément des professionnels de la conduite sur simulateur. Maintenant, on a le lien, on le voit là, on est sur les mêmes types de mouvements de volant, on change les vitesses sur le volant directement, on peut appuyer la pédale de frein, la pédale d'accélérateur, on est à peu près sur les mêmes types de positions. Et en fait, on va développer les mêmes réflexes, la stratégie, les réglages, etc. Et en fait, c'est des gens aujourd'hui qui sont forts là-dessus, ils peuvent être forts sur des vraies voitures. Non, mais on est d'accord. Attends, parce que et oui, il faut qu'on se modernise pour te suivre. Twitch au départ, c'est une chaîne qui retransmet des parties de jeux vidéo. Pas uniquement en fait, ils retransmettent un peu tout ce que tu veux. Oui, mais au départ, ça commence comme ça. C'est du jeu vidéo. Voilà. Ça commence comme ça. Voilà. Et ensuite, c'est là où je dis c'est des mondes poreux et c'est là où je vais aller sur la stratégie d'Alpine et sur sa stratégie. Et à un moment, ça devient de la vraie télé. En tout cas, ils expliquaient ça. Voilà, ça devient de la vraie télé. Exactement, c'est une télé comme on peut avoir aujourd'hui sur TF1, France 2, etc. Exactement. Et donc, toi, ta stratégie, là, Web3, NFT, on va définir tout ça, mais tu es au cœur de l'équipe alpine. Exactement. Donc moi, je suis à Enstone en Angleterre, au sein de l'écurie F1. Ouais. Exactement. Mais tu développes la partie vidéo, la partie digitale de l'équipe alpine. Il y a 3 pans. Vas-y. Le premier, c'est l'e-sport. On a une équipe e-sport, on roule en sim racing, c'est-à-dire qu'on roule dans ce type de simulateur en compétition et on est en compétition sur les F1 eSport Series, donc contre les autres écuries de Formule 1 sur un championnat virtuel qui se déroule de septembre à décembre. On roule aussi sur Le Mans virtuel, donc c'est la même chose que les 24 heures du Mans, mais sur 24 heures, sur ce type de voiture, sur ce type de jeu. Et chaque écurie en fait a son équipe et on est en compétition et il y a un certain nombre de personnes qui regardent. Un certain nombre, tu peux nous donner des chiffres? Les 24 heures du Mans virtuel, donc le Mans virtuel l'année dernière c'est 81 millions de personnes. 80 millions de personnes, comment ça 80 millions de personnes qui regardent en cumulé, exactement. Et donc sur les F1 eSport Series, on est sur 23 millions de personnes en cumulé qui regardent, donc partout dans le monde, pas uniquement en France. Et tu as une idée enfin j'ai pas une idée de l'audience des Grands Prix de Formule 1, mais enfin, 23 millions de personnes, c'est effectivement quelque chose de significatif. Exactement, sur les Grands Prix de Formule 1 en général, alors je peux pas vous donner des chiffres exacts, mais on est approximativement entre 20 et 30 millions de personnes sur un Grand Prix de Formule 1. Et donc c'est la même chose quoi. C'est pas la même chose. Un Grand Prix de Formule 1, sur toute l'année, il y en a 24 dès l'an prochain, donc ça fait beaucoup plus de monde au final. Mais en live, on est sur des chiffres intéressants sur l'e-sport aussi. Bon, évidemment générationnel. Générationnel, mais il y a des gens un peu plus vieux qui regardent. Alors, je sais pas ce que tu en penses, mais tu vois, si demain moi je trouve ça dingue. On y va. Nous, on fait des événements aujourd'hui. On a des gens qui viennent. On a des jeunes de 10 ans qui rentrent sur les simulateurs. On a des gens jusqu'à 97 ans qui rentrent sur les simulateurs et qui vont essayer. Parce que c'est fun, c'est différent, c'est proche de la réalité. Et en fait, voilà, c'est ce qu'on fait. Donc on a la première partie qui est l'e-sport. Donc ça, on est une équipe, on fait de la compétition. Et juste d'un mot, première partie e-sport pour clore ça, c'est aujourd'hui indispensable qu'une écurie comme Alpine ait une division e-sport. Tu ne peux pas avoir une écurie de Formule 1 qui n'est pas une division e-sport. Exactement. Donc si on est en compétition sur le championnat de Formule 1, on doit prendre part au F1 eSport Series. D'accord. Et c'est aussi un engagement de marque, c'est-à-dire que nous, on est une marque innovante sur les circuits de Formule 1, sur les circuits au Mans, sur les voitures que vous pouvez voir tout autour. Mais on a envie d'innover aussi dans le monde du virtuel.
Et on a envie de se développer dans ce monde-là et d'être innovant. Et d'où les parties suivantes, Web3, NFT, on en parlera. Alors, allons-y. Ok, e-sport, on l'a vu. Maintenant, Web3, NFT. Alors, déjà pour moi, c'est un petit peu la même chose, Web3, NFT. Alors, le deuxième pan, c'est le pan du gaming, pardon. Le pan du gaming, c'est comment, en tant que constructeur automobile, on révèle des voitures comme la 110R, mais aussi sur des jeux vidéo. Comment est-ce qu'on donne l'expérience aux gens de pouvoir conduire nos concept cars dans le futur? Et c'est sur quelque chose on va travailler, c'est le monde du gaming, et c'est aussi comment on donne l'opportunité aux gens de tous les jours, donc les gens qui viennent sur le stand d'aujourd'hui, d'avoir une expérience gaming avec nos véhicules de compétition. Ça, c'est quoi? C'est pour construire ce qu'on appelle un territoire de marque, parce que et c'est pas parce que je vais aller faire, et même si je m'éclate sur le simulateur, que je vais avoir les moyens d'acheter une Alpine. Enfin, on est d'accord. Tout dépend. Mais au moins, en tant que consommateur et que fan, tu as l'expérience de conduire une 110 sur un jeu vidéo, sur un simulateur, et avoir des sensations avec ce véhicule. Et donc là, c'est l'élément très important aujourd'hui, c'est communauté. Tu crées une communauté comme ça autour d'Alpine, autour de cette marque. Communauté digitale, et du coup, ce qui nous emmène sur le pan numéro 3, qui est le pan du Web3. Alors le Web3, ça englobe plein de choses. Ça englobe la métaverse, ça englobe la blockchain, ça englobe les NFT. Et donc c'est toute cette technologie qui est super intéressante pour une marque innovante comme Alpine, qu'on va aller utiliser. Aujourd'hui, par exemple, des trucs tout bêtes, les NFT, c'est des mémorabilia digitaux. Si vous scannez ce QR code ici, vous allez récupérer un mémorabilia digital de votre venue sur le stand. Donc c'est un asset digital qui vous permettra... C'est un asset digital, je vais avoir du mal à vendre quand même, non? Non, parce qu'en gros, si on scanne ce QR code, demain, les personnes qui ont scanné le QR code, elles peuvent être sélectionnées pour faire un tour de l'usine de Viry-Châtillon, par exemple. Ah ouais. Donc en fait, nous, ça nous permet de faire une clé digitale qui va être à portée de tout le monde, plus ou moins, et de faire partie de la communauté alpine via des expériences digitales, communauté alpine. Via de l'innovation. Est-ce qu'il y a du business derrière ça? Je comprends, communauté, je comprends tout ça. Est-ce qu'il y a du business? Il y a surtout un engagement. Il y a un engagement de communauté important parce que c'est du business derrière, parce que des gens qui sont amoureux de la marque et qui vont avoir des points d'action avec la marque digitaux, en fait, demain, c'est des gens qui potentiellement vont acheter du merchandising, potentiellement acheter une voiture, vont venir sur nos événements, et donc ça, c'est du business. C'est du business aussi pour nos sponsors. Aujourd'hui, on est sponsorisé par plusieurs marques Web3, dont Binance, qui est aujourd'hui la plus grosse plateforme d'échange de crypto, 40 millions d'utilisateurs et des milliards de volumes de transferts par jour. Et donc avec eux, on a créé ce qu'on appelle un fan token, qui s'appelle Alpine. Aujourd'hui, c'est quand tu achètes le fan token Alpine, tu as le droit de voter sur des sujets liés à la vie de l'écurie. Donc demain, si moi j'ai une part d'Alpine token sur la crypto Binance, et je peux voter sur quel type de chaussures je veux qu'Esteban porte pour le Grand Prix de France, par exemple. Esteban qui est l'un de vos pilotes. Exactement, Esteban Ocon. Et donc, ou alors je peux voter sur le design de ce joli t-shirt Alpinisport. Donc c'est comme engagement de communauté. Aujourd'hui, c'est un token qui vaut environ 32 millions de dollars de market cap, par exemple. Donc oui, il y a du business dedans, mais il y a de la communauté. Comment ça, 32 millions de dollars de market cap? C'est-à-dire qu'il y a 32 millions de dollars d'investis sur Non, mais je comprends, mais t'en as combien de tes tokens comme ça? Aujourd'hui, il y en a 11,3 millions en circulation. C'est-à-dire que chacun des gars là, qui a un de ces tokens aujourd'hui, il a donc à peu près 3 euros, quoi. Enfin, 3 dollars. Ouais, à peu près 3 dollars, exactement. Ouais. Exactement. Mais et tu penses qu'il va y avoir un peu de spéculation autour de tout ça? Enfin, tu penses que ça peut avoir de la valeur? Ça peut avoir de la valeur, ça dépend de nous. En fait, ça dépend de nous en tant que marque, qu'est-ce qu'on fait pour développer de la valeur. C'est pas le but du jeu, c'est pas le but du jeu. C'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de donner une voix en fait aux fans. C'est incroyable. On essaye de développer et d'innover dans ce milieu-là parce que on est une marque innovante, on a envie d'être avant-garde. C'est le motto aussi de la marque à un moment donné. Tout à fait. Et voilà, on a envie de révolutionner aussi le mondial de l'automobile avec des simulateurs, avec des NFT. Et c'est comme ça qu'on travaille et c'est la mentalité aujourd'hui chez Alpine. Merci pour tout ça. Merci infiniment. Voilà, nouveau monde de l'automobile et on va basculer donc tous ensemble maintenant du côté du design. On continue Bismart, on se retrouve dans un instant.